Bonjour, Perrine Broust et Jordan Perrin. Donc, on est les salariés de l'association France DIG que je vais vous présenter. L'association France DIG, il faut que je démarre. Donc, est une association qui est créée pour et par les gestionnaires dans vraiment l'intention de faire du réseau, faciliter le transfert, la circulation et la création d'informations parmi les gestionnaires et voilà, dans le métier. Alors, je vais vous présenter, il faut juste que, voilà, un petit historique de la création de France DIG. Il y a plusieurs choses qui ont concouru à la création de cette association. Tout d'abord, il y avait la nécessité de créer un regroupement des gestionnaires dans le cadre de la première version du logiciel CIRSDIG que vous présentera Jordan tout à l'heure, qui est un logiciel qui permet de rassembler en fait les données que vous collectez quotidiennement sur vos digues. Et donc ça, ce logiciel a été créé tout d'abord par deux syndicats porteurs, enfin syndicats gestionnaires porteurs qui sont l'AD Isère Drac-Romanche et le CIMADREM. Avec aussi la participation, enfin l'initiation même par l'IRSTEA de la première version de ce qu'a pu être ce logiciel. Donc ça a été vraiment une des premières choses où on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de... là, il y avait un outil qui avait été créé et finalement, il pouvait bénéficier à bien plus large que les deux gros porteurs qui ont lancé vraiment l'outil opérationnel. Ces gestionnaires-là aussi étaient, en tant que gros gestionnaires, étaient souvent contactés pour leur demander des retours d'expérience ou des exemples de cahiers des charges ou autres. Et finalement, il y a clairement eu un besoin d'avoir des personnes dédiées à cette recherche de retours d'expérience et à pouvoir les collectiviser, les capitaliser et donc mieux les diffuser parmi les gestionnaires. En 2011, les événements ont fait que, suite à la tempête Xynthia, le gouvernement a lancé, fait paraître le PSR, le plan de submersion rapide, et dans lequel apparaissait très clairement la nécessité d'une création d'une filière professionnelle qui rassemblerait l'ensemble des gestionnaires, toujours dans cette idée de partage de connaissances. Donc, ce qui a mené en 2013 à la création de l'association France DIG, qui est une association loi de 1901. Les missions de France DIG, donc l'objectif avant tout, c'est structurer, consolider la filière des gestionnaires de digues autour de 5 axes. Le premier, c'est renforcer les compétences métiers en améliorant les pratiques et en structurant la filière. Donc, c'est faire reconnaître les professionnels, déjà, le métier en lui-même, le faire évoluer par la diffusion des bonnes pratiques, développer des nouveaux outils, des outils métiers. Alors, on reparlera à nouveau du CIRS, mais c'est aussi l'apparition de documentation technique. Par exemple, on a fait une note cette année sur les DTD-ICT, justement en associant toutes les retours des gestionnaires, les compétences, connaissances des services de l'État là-dessus, et également l'Observatoire des TDICT. Il y a en ce moment une note qui est en cours sur l'autorisation environnementale unique, où l'idée, voilà, c'est de transformer tous ces outils en outils opérationnels et concrets pour un gestionnaire de digue, quelque chose d'utile dans le quotidien et de dégrossi. Voilà, ça c'est d'exemples. Aussi, on développe la formation. Enfin, on travaille, nous, on ne fait pas de la formation en direct, on fait des journées d'information, je viendrai tout à l'heure, mais on travaille également avec des organismes de formation à faire remonter les besoins des gestionnaires et du coup demander à ce que ces organismes de formation développent des axes de formation qui seraient manquants et qui répondraient à des besoins de gestionnaires. Voilà. Mettre en réseau les gestionnaires, ça c'est vraiment... partager le savoir et les expériences de terrain. Donc on se veut vraiment un lieu d'échange et de débat. Alors pour ça, on organise différents types de réunions et les journées techniques où il y a le contenu de la journée qui est important, mais il y a aussi vraiment tous les échanges qui peuvent y avoir autour. Et nous, on s'attache aussi à ce que voilà, il y a un réseau qui se crée, une connaissance des uns et des autres pour que vous vous connaissiez et que vous puissiez vous solliciter ou en passant ou pas par nous.
On a un site internet sur lequel on rassemble beaucoup de ressources techniques et réglementaires. On organise aussi la rencontre des professionnels. Je reste sur cette diapo, mais en fait, je suis en train de développer les suivantes, mais finalement, elle est plus générique, celle-ci. On fait une veille technique également. Donc, c'est important d'informer nos gestionnaires au fur et à mesure de la sortie des nouvelles nouveautés techniques. Et puis finalement, pareil, comment elles ont été éprouvées par les uns et les autres. Et voilà, différentes informations qui peuvent sortir sur la gestion des digues. Typiquement, là, ce matin, on parlait des consignes DD ou des types de conventionnement. On est souvent sollicité pour savoir est-ce que d'autres auraient voilà, déjà rédigé ce type de documents. Comme on rayonne sur la France entière, nous, on essaye de rassembler ces documents pour pouvoir éventuellement les rediffuser ou répondre aux sollicitations. On a pour rôle également de représenter la profession. Ça, c'est important. C'est un rôle qui vraiment donne de la profondeur à l'association. C'est-à-dire qu'on est sollicité par les services de l'État lors voilà, des différentes rédaction des textes. Nous, on n'est que consultation, hein, on rédige rien du tout, mais par contre, voilà, on fait remonter la voix des gestionnaires et on met à l'épreuve les projets de texte en les soumettant à notre comité technique qui est composé de gestionnaires et qui amènent leur analyse sur les projets de texte. Et qui permet finalement au service de l'État d'avoir un retour terrain pour qu'il y ait plus d'adéquation. Voilà, donc on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, à être sollicités là-dessus, mais on représente vraiment la voix des gestionnaires à ce niveau-là. Donc c'est comme ça qu'on peut être force de proposition, porte-parole de la profession. Ça se fait beaucoup en national, on aimerait aussi un peu plus rayonner, pourquoi pas sur l'international, sur certains projets aussi. On fait aussi un travail dans cette même idée d'harmonisation des vocabulaires, c'est-à-dire que sur le territoire de la France, vous parlez tous des digues, mais vraiment de façon différente. Et c'est souvent très nécessaire, pour plein de bonnes raisons, de réussir à de parler la même langue, en fait. Voilà. Le rôle d'assistance des gestionnaires, c'est toujours dans cet objectif d'appui technique et de conseil dans la pratique quotidienne du métier. Bon, c'est vrai que je peux vous mettre, vu que j'ai déjà dit tout ça, je vous le fais, vous aurez le diapo. L'appartenance à ce réseau permet aussi je vous présenterai nos différents partenaires, d'avoir accès à un réseau d'experts techniques sur différentes thématiques. Voilà. Je vous reparlerai, et voilà, de bénéficier d'un accès privilégié à certains de nos services. Le France Digue, ça ne soit pas sur ses acquis. Vraiment, on est dans une logique aussi de progression et d'évolution. Donc, on participe aussi à des projets de recherche tels que l'hydro, qui est la surveillance de digues par drone, ou le développement, l'évolution des outils qu'on propose. C'est-à-dire qu'ils doivent en permanence s'adapter au contexte des gestionnaires qui est en évolution permanente, encore plus maintenant avec GEMAPI, Décrédic, etc. Mais je veux dire, c'est pas fini, ça continuera. Et donc, il faut en permanence adapter les outils qu'on propose à notre environnement. Plus le réseau sera conséquent, plus il sera fort. Donc, on travaille aussi à se faire connaître pour avoir d'autant plus de poids. Aujourd'hui, quand même, France Digue, on représente par nos adhérents à peu près 2000 km de digues gérées en France, qui est conséquent. Par rapport, il y a à peu près 9000 km de digues en France, mais vraiment gérées, il y en a quand même beaucoup moins. Nos outils, donc c'est le CIRS-Digue, donc le logiciel métier Digue. Donc les outils méthodes spécifiques métiers, donc les notes qu'on peut proposer, voilà, la veille réglementaire, une veille technique également, la possibilité de pouvoir se tourner vers des experts techniques ou de pouvoir solliciter au nom de l'association différents experts, qui soient ou non adhérents ou participants, partenaires de l'association.
Nos journées techniques sont des moments aussi importants. On en organise à peu près 4 par an. Elles sont vraiment ciblées sur l'actualité du gestionnaire. Cette année, on a fait une journée qui s'appelle BA Badig, qui est vraiment expliquer les métiers, les rôles des gestionnaires. Qu'est-ce qu'être gestionnaire de digue, notamment voilà, dans un contexte de nouveaux gestionnaires un peu partout avec la GEMAPI. Il y a l'EDD, on a fait une première journée EDD, les finalités de l'EDD et la méthodologie pour mettre en place une EDD, et la prochaine qui est le 21-22 novembre prochain, où c'est vraiment dérouler en fait quels sont qu'est-ce qui appartient à la technique. Dans une EDD, il y a tout voilà, une profusion de données techniques qui sont faites. Il y a des décisions d'élus qui sont faites sur cette donnée technique. On déroule des responsabilités, et ensuite, dans la gestion de crise, à un moment donné, il faut savoir jusqu'où va le rôle du gestionnaire et où est-ce que commence celui du gestionnaire de crise et non de digue. Donc voilà, c'est cette thématique, c'est tout ce qui va être présenté lors de la prochaine journée. Et enfin, on va présenter une journée géotechnique en décembre, ou peut-être début janvier, autour de la rédaction d'un cahier des charges géotechnique. Toutes ces journées sont sensiblement basées sur les retours gestionnaires, les retours d'expérience. Bon, bien sûr, il y a plein d'avantages à adhérer à France Digue. Je crois que je ne vais pas complètement vous tout dérouler, mais bon, il y a des tas de services qui sont rendus gratuits sur voilà, ce qu'on peut proposer sinon en prestation, parce que on est bien obligé aussi de faire de la prestation pour assurer les financements de l'association, mais la gratuité des journées techniques, entre autres, ou une assistance importante sur l'utilisation du logiciel CIRSDIG, l'accès au réseau, etc. Si j'insiste sur le dernier point, qui est être acteur de ce réseau, c'est encore une fois les gestionnaires qui, par leur investissement, par les échanges qu'ils peuvent avoir, permettent à l'association d'être juste dans ses actions. Il y a 12 élus qui siègent au conseil de l'administration, dont le président est M. Masson, qui est président du CIMADREM. Donc ça, c'est des élus qui sont assistés par un comité technique qui, eux, sont des gestionnaires au sein des structures qui viennent, lors de diverses réunions, également abonder, échanger sur l'association et sur surtout le métier de gestionnaire, et de chargés de mission à plein temps qui sont Jordan et moi-même. Les membres associés, le CEREMA, l'IRSTEA, le CEPRI, l'association Rivière-Rhône-Alpes sont des membres associés aujourd'hui qui vraiment voilà, participent pleinement à nos activités. On est en train de mettre en place une convention également avec la FEPTB. Donc c'est l'Association française des EPTB de France, qui devient l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin. Voilà, il y a de nombreuses collaborations dans ce sens-là. Et des partenariats plus techniques, logistiques et historiques avec le CIMADREM, l'AD et les services de l'État, puisque l'État gestionnaire est adhérent à France Digue et l'État législateur, on va dire, est partenaire. Pour finir, les moyens financiers, c'est les cotisations qui font marcher l'association. Également des subventions. On a des subventions des GPR. Et cette année, théoriquement, il y a des grandes chances qu'on ait un FEDER via le plan Rhône, d'ailleurs. Et des prestations, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, en conclusion, c'était ma dernière diapo. Voilà, l'objectif étant d'être collé aux besoins et le plus pratique possible pour cette association en mouvement. Alors du coup, maintenant, je vais vous présenter le CIRSDIG. Donc Perrine vous l'a déjà un peu amené. Donc on a France Digue et gère en fait le logiciel qui a été développé à la base par l'IRSTEA. Je vais voir, on attaque un peu vite parce qu'on a la bourre. Donc j'ai un petit récapitulatif historique. Donc le CIRSDIG, la V1, c'est plus de 20 ans qu'elle existe. On a une recherche de l'IRSTEA, à l'époque c'est Magref, qui se dit que la donnée doit être rangée quelque part autour de ces digues. Et donc cette réflexion, elle n'est pas laissée de côté. L'AD et le CIMADREM la prennent et se disent, nous, on va faire quelque chose de concret avec ça, en associant toujours le CEMREF, l'IRSTEA.
Et en 2000, que je dise pas de bêtises, 2002-2004, il y a ce développement. Et la V1 prend effet. Après, on a en 2007 la première réglementation, on va dire, concrète autour des digues, qui va commencer à amener des normes qui n'étaient pas forcément prévues dans le CIRS. Donc au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il manque des choses, qu'il faut évoluer le logiciel. Et il faut savoir qu'il était aussi dépendant de ArcGIS. Et donc là, on a voulu s'abstraire de tout ça, faire quelque chose d'ouvert et d'évolutif. Et donc on est à la V2 aujourd'hui qui est développée et qui est en place depuis juin 2017. Donc concrètement, ces 3 mètres d'ouvrage historique, le CIMADREM, l'AD, on revient toujours un peu, c'est ce qu'on expliquait, Fondation de France DIG, Fondation CIRS, c'est des similitudes. Le concepteur du logiciel initial qui est l'IRSTEA, un assistant à maîtrise d'ouvrage sur le développement de la V2 qui était France DIG, et un développeur qui est Géomatis, qui se trouve à Montpellier. Donc un CIRS, qu'est-ce que c'est? Le CIRS, c'est un système d'exploitation, un système à référence spatiale, un système d'information à référence spatiale, je vais y arriver. Donc le système, c'est l'espace homme-machine, on va dire, le CIRS, le système d'information à référence spatiale. Il met donc le personnel qualifié, parce qu'il faut être qualifié pour utiliser le CIRS, à disposition de la donnée ou inversement, la donnée à disposition du personnel. Et ça nous permet d'avoir après quelque chose de concret et d'utile tous les jours. Concrètement, on va vouloir stocker la donnée. Aujourd'hui, vous allez avoir, vous, sur vos ouvrages, de nombreuses données, que ce soit des désordres, des événements hydrauliques, des hauteurs, des structures, de la végétation, et vous allez vouloir mettre tout ça au même endroit. Et bien le CIRS, c'est ce qui va vous permettre. Donc, comme on l'expliquait, c'est un outil qui a été développé par et pour les gestionnaires de digues. Donc ça n'a pas été fait dans un coin, c'est-à-dire la V2 a été réfléchie avec une douzaine de gestionnaires de digues qui étaient là dans les cahiers de charges, etc., dans le recettage dans les tests, les recetages de tout le logiciel. Et c'est aussi une version mobile. Cette version mobile, elle est intéressante parce qu'on s'abstrait maintenant du papier, on va sur le terrain, on a notre donnée, on rentre la donnée, ainsi de suite. Donc c'est une réponse aux missions quotidiennes du gestionnaire. C'est là l'intérêt du CIRS, c'est qu'on n'a pas fait ça désuet d'intérêt, c'est qu'on a une réflexion qui est que le CIRS va nous servir à faire de la surveillance, à faire de la gestion de la donnée, de la programmation et suivi de travaux qui est induite par le fait de notre gestion des données qui est qualitative, de l'aide à décision qui peuvent arriver, et à terme, le but c'est d'avoir aussi de la potentielle modélisation avec des nouveaux modules. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est des objectifs. Et c'est environ 1 million d'euros investis à l'heure actuelle, avec une V1 à 550 000 et une V2 à autour des 450 000 euros. Donc l'intérêt du CIRSDIG, c'est une vulgarisation, une centralisation de l'ensemble des données, de pérenniser et bancariser, c'est-à-dire que la donnée que vous allez avoir, comme je vous expliquais, qui se retrouve un peu à droite et à gauche, au lieu de la chercher le jour où vous en avez besoin, vous avez tout au même endroit. Vous ne la perdez pas, elle est archivée. Donc c'est l'exploitation de cette même donnée. Donc là, c'est vraiment répondre à l'ADREAL, par exemple, quand on a des inspections, on va fournir les fiches de désordre, comment ils ont évolué, comment ça se passe, etc. Et c'est un observatoire à temps réel. On a des gestionnaires aujourd'hui qui sont des départements, qui mettent en place le CIRS pour pouvoir gérer, d'un point de vue départemental, l'ensemble des gestionnaires qui y sont, avec des connexions en base, ainsi de suite. Là, on rentre dans le technique, mais l'intérêt, c'est d'avoir un point de vue global. Donc les atouts du logiciel, c'est un outil open source, c'est-à-dire qu'il est libre d'accès, qui ne veut pas forcément dire gratuit, on y reviendra. C'est une communauté d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, France DIG s'est placé en tant que gérant, on va dire, du logiciel, mais c'est grâce aux utilisateurs qu'il vit, et ils sont regroupés au sein de l'association. Et donc on mutualise les coûts. C'est là où je reviens au côté licence libre, mais avec du financement. C'est-à-dire que nous, on assure la maintenance. Cette maintenance, elle est payée par qui? Par les adhésions de France DIG. Donc c'est l'occasion aussi de structurer. Donc Perrine, elle en parlait tout à l'heure par rapport à une nomenclature commune. Le CIRS, il permet que tout le monde ait le même langage. C'est-à-dire dans le CIRS, on n'aura pas le choix. On doit se fier à la nomenclature qui a été mise en place par l'IRSTEA à l'époque et qui suit aujourd'hui, qui a évolué avec le vocabulaire, avec les liens entre les données qui existent et qui existent toujours, qui existaient, qui existent toujours. C'est une transmission facilitée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un logiciel, si on a le CIRS, on n'aura pas d'autre façon de faire que ce qu'on doit faire dans le CIRS. Donc la personne qui part, celle qui la remplace, il devra faire pareil. Il n'aura pas à se réapproprier tout ce que la personne d'avant aurait pu mettre en place, un fichier Excel, un QGIS qui va mettre en lien, des choses un peu tordues qu'il aurait pu, lui, ça marchait très bien pour lui, mais si quelqu'un arrive, c'est plus compliqué. Donc un accès simple aux données, carto, base de données. Une automatisation des extractions de rapports, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va mettre la donnée au même endroit, mais l'intérêt c'est de l'extraire
et de pouvoir la travailler, de pouvoir la fournir. C'est surtout ça l'intérêt, fournir aux inspecteurs. Nous, on a fait notre travail, regardez. Et le jour où il y a un problème, surtout parce que les inspecteurs, bien sûr, qui font leur travail, mais c'est le jour où il y a une inondation, où il y a des dégâts. Ben, nous, on a fait notre boulot. Vous avez ça devant les yeux. Nous, on a tout notre suivi qui est ici. Et ensuite, un mode hors ligne, en ligne, ça c'est pour le côté tablette, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué par du réseau. On peut se connecter le matin avec le Wi-Fi au bureau, partir toute la journée, revenir avec le Wi-Fi le soir et on aura toute notre donnée qui est rentrée dans le logiciel. Donc toujours dans les atouts, on a donc un partage des données, un référencement qui permet d'être à plusieurs endroits et plusieurs sites et plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire qu'un bureau d'études pourra travailler sur votre base de données pendant que vous y êtes, et inversement. Vous pourrez être plusieurs à travailler. Il y a des EPTB qui ont plusieurs pôles à droite et à gauche pourront travailler ensemble, il n'y a pas de souci sur le logiciel. C'est la dématérialisation du dossier d'ouvrage, par exemple, des désordres, des intervenants, etc. On a un module dossier d'ouvrage, on passera rapidement tout à l'heure sur le côté technique de l'outil. Et la traçabilité du suivi opérationnel des ouvrages, c'est-à-dire qu'on a vraiment un suivi dans le temps de tout ce qu'on va faire. Visite de terrain, VTA, on en parlait ce matin sur les obligations par rapport à tout ce qui est décret. On a tout ce qui est passé, je veux dire. Aujourd'hui, avec le décret 2015, avec les obligations de DTA tous les 3 ans, 5 ans, 6 ans, et bien là, on a un suivi, on sait ce qui s'est passé. Donc concrètement, pour résumer, on a donc un logiciel passé qui était la V1, qui était ce qu'on appelle vendor lock-in, ça veut dire qui était bloqué par des composants payants. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Un logiciel onéreux, parce que le suivi de la maintenance, ça coûtait, c'était autour des 75 000 € par an de la V1, alors qu'il y avait que 2 utilisateurs, donc au bout d'un moment ça tournait en rond, ça devenait chronophage et inutile. Un manque de modernité, un besoin d'évolution technique. Et aujourd'hui on a un outil qui est 100% en phase avec les obligations réglementaires, qui a été reconnu par les instances autant instructrices, parce qu'aujourd'hui le CIMADREM, l'AD ou d'autres utilisateurs fournissent les données issues du CIRS pour justifier leur gestion de leur digue. Et à côté de ça, on a aussi les instituts type RSTA, CEREMA, qui valident aussi tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on a même des projets communs, avec eux, sur des modules complémentaires pour du diagnostic de digue. C'est essentiellement ça pour le moment, et plus loin, on verrait de la modélisation. Et pour demain, là, le petit encart demain, c'est de voir que France Digue, c'est une communauté. Donc c'est un logiciel qui est voué à évoluer, qui est voué à suivre la réglementation, les demandes, les besoins. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas les barrages qui sont inclus dans le CIRS, parce que c'est un outil digue, mais pourquoi pas dans un futur mettre un module barrage? Voilà, c'est plein de petites questions comme ça qui sont soulevées dans le comité d'utilisateurs. Et il faut bien savoir que le CIRS n'a pas de visée commerciale. Nous, aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent avec le CIRS, et c'est plutôt l'inverse, il nous coûte cher à France Digue, et donc on développe le côté, la maintenance est gérée par France Digue grâce aux cotisations des adhérents, et à côté de ça, on a un budget pour l'évolution, qui est aussi financé par les utilisateurs. Donc le logiciel est constamment en évolution, et aussi, cette année, par le plan Rhône, on a fait une demande, le FEDER, je me mélange un peu par le FEDER, plan Rhône. Et du coup, on a en cours une demande pour pouvoir faire évoluer ce logiciel par rapport aux demandes des utilisateurs. C'est pas, tiens, je vais ajouter ça, non, c'est les utilisateurs qui ont décidé qu'il manquait ça, on fait remonter, on travaille et on avance. Donc France Digue dans tout ça, c'est l'animation et le suivi du projet CIRS, donc pour pérenniser l'avenir. Fournir des services, donc c'est ce qu'on expliquait, c'est qu'on a des prestations essentiellement gratuites, mais aussi des prestations payantes pour pouvoir sortir un peu d'argent pour l'association et pour pouvoir tourner régulièrement et pour pouvoir exister concrètement. Et la gestion des frais de maintenance qui sont gérés donc par les cotisations adhésion à France Digue, les participations annuelles volontaires, on insiste bien par le volontaire, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent participer à l'évolution du logiciel moyennant finance, et des subventions, donc le plan Rhône qui est en cours. Donc rapidement, maintenant, je vais vous faire voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le CIRS. Donc là, on rentre vraiment dans le côté technique. Donc vu que c'est une journée un peu technique, on a gardé une partie technique. Donc le CIRS, on va pouvoir représenter l'ensemble des données qu'on va retrouver sur vos digues, c'est-à-dire la végétation, la géométrie, les désordres, les réseaux, les éléments structures, les voiries, les structures externes aussi, donc tout ce qui est dépendance, zone de stockage, chemin d'accès, voirie, des portails d'accès, voilà, tout ça, ça pourra y être. Et à côté de ça, vu que la V2 s'est voulu un peu avant-gardiste et on avait la GEMAPI qui était déjà en route, on a ajouté le côté lit et berge pour une gestion de votre cours d'eau et de vos berges.
On pourra associer après tout un type de documents, donc des plans topo, photos, articles de journaux, marchés. Et la structure, elle est assez simple. Ça va être un tronçon linéaire qui va être de votre digue, qui sera en 1D, et dessus, on va venir indiquer les données. Ces données, elles sont référencées en 2D, c'est-à-dire traversalement à la digue, par le biais du langage qu'on aura mis en place, qui a été mis en place par l'IRSTA, et qui est aujourd'hui approuvé, qui n'a aucun souci, donc talus de digue, etc., Risberm, et après on définit, ça nous permet de localiser précisément les désordres. L'intérêt du logiciel, c'est ce que je vous mets ici en vert, c'est que toutes les données ne sont pas supprimées mais archivées. Donc aujourd'hui, une digue que vous refaites, que vous travaillez, il y a un terrier de blaireau, vous n'allez pas le supprimer, ce terrier de blaireau, même s'il a été réparé, vous allez l'archiver. Et dans 10 ans, vous allez voir qu'au même endroit, vous allez avoir une rupture de digue, bon là c'est le cas plus pessimiste, et vous avez cette archive. Et du coup, vous savez peut-être que c'est lié, vous avez donc un suivi temporel et spatial de vos digues. Donc un exemple concret, donc vous avez votre linéaire, vous avez un événement que vous pouvez localiser soit par rapport à des bornes, soit par rapport à des données GPS, avec ici la nomenclature mise en place, donc les zones protégées, le talus, côté rive, côté terre, ainsi de suite. Donc là on rentre vraiment dans le côté technique. Donc le CIRS aujourd'hui c'est un noyau central et 9 modules. Ces modules, c'est voies à évoluer, on peut en avoir 10, 11, 12, 13, 14, voilà, il n'y a rien qui est coincé. Et aujourd'hui, donc, on en a 9. Donc le lit et l'héberge, c'est ce que je vous disais, le côté GEMA de la GEMAPI. Le module Carto qui permet d'intégrer tout ce qui est données shape, tout ce qui est données DOWG, etc. pour avoir une visualisation de ces données. Module réglementaire et dossier d'ouvrage qu'on peut lier. Le module réglementaire qui va nous permettre de faire nos documents. Et le module dossier d'ouvrage qui va mettre en lien toutes les données qu'on va avoir à droite et à gauche dans le CIRS avec les données du CIRS pour avoir un dossier d'ouvrage complet. Donc structure, etc. Tout ce qu'on peut mettre dans un dossier d'ouvrage. Module autorisation et convention. Donc comme il est assez explicite, on va pouvoir renseigner toutes nos autorisations et conventions dessus. On va les situer, les localiser, préciser les intervenants, etc. Module mode ville, le module dépendance et le module végétation. Le module végétation qui permet de faire un plan de gestion de la végétation sur 10 ans. Donc ça c'est un résumé. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble sur la version mobile. Donc là on est sur la tablette, c'est une impression d'écran de la tablette. Donc on a notre linéaire avec nos bornes ici. Et à droite, c'est un peu flou, mais c'est la description d'un désordre. Donc on a cliqué sur le désordre qui est ici. Et il nous donne, et normalement là je l'avais fait ça au bureau, donc je ne suis pas sur le terrain, mais normalement sur le terrain on a notre petite croix si on est ici. On a une petite flèche nous indiquant qu'on est ici, on va voir ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc l'outil mobile il est limité à Android. Il facilite donc l'accès aux données, localisation GPS et par relevé de terrain. Un gain de temps donc considérable sur le papier, pas besoin de réédition au bureau à tout réécrire. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un travail avec ou sans connexion. Donc quelques images pour finir. Là c'est le CIRS en action, donc concrètement. Ça c'est qu'est-ce qu'on a quand on est sur le CIRS chez vous au bureau. Ça c'est la partie carto, donc ça ressemble à un SIG classique, mais c'est pas un SIG, il faut bien se mettre ça en tête. C'est purement de la visualisation. Donc on a notre linéaire, on a nos désordres. Là je mets toujours en avant les désordres, mais on a beaucoup de données. Hein. Si on rentre dans le détail, on a les réseaux, on a les structures, voilà, il y a tout un tas de données. Tout ce que vous allez avoir sur vos digues, vous pouvez le mettre dans le CIRS. Donc là c'est des images un peu plus concrètes, avec des photos aériennes, des exemples concrets. Là c'est sur la Durance. Là on retrouve donc le côté base de données. Donc là ça va être des tableaux de synthèse avec des informations. Donc là c'est notre tableau des désordres sur notre tronçon 43. On va cliquer sur cette fiche. Cette fiche, elle s'ouvre avec l'information, toutes les informations qu'on aura sur le désordre. Donc on rentre tout ce qu'on a envie, rien n'est obligatoire, mais on a tout ce qui est possible. C'est-à-dire qu'on peut laisser du blanc, on peut en rajouter un peu. Voilà. Et après, on va faire des liens avec d'autres données. Là, ici, on a les voiries associées, on aura les ouvrages associés, les événements hydrauliques associés, et on va mettre en lien ces événements entre eux. Et concrètement, après, on va mettre des observations. C'est la deuxième subtilité, c'est qu'on va créer un événement, un désordre, et ce désordre, on ne va pas le recréer chaque année, à chaque fois qu'on va le voir, on va lui ajouter des observations chaque année. Et l'intérêt, c'est que quand on va cliquer sur une impression là-bas en haut de fiche, on aura tout cet historique sur une seule et même fiche, sur un même désordre. Donc là, c'est quand on va un peu plus loin, donc avec les photos. Et là, un petit pêle-mêle de tout ce qu'on peut sortir du CIRS, donc c'est-à-dire des fiches de désordre, la fiche de désordre, pardon, ici, fiche de réseau ici, des tableaux de synthèse des coûts, parce qu'on peut rentrer l'ensemble des coûts sur le logiciel et après en faire des tableaux avec de l'extraction par le biais de requêtes, etc., ou de génération de rapports, des photos, des impressions de cartes. Et voilà, j'en ai fini. Et je dois être pile dans les temps.
Pas du tout. Voilà. Alors, sachant que des TDICT, ça n'a pas grand-chose à voir et il faut juste un shape de vos ouvrages pour mettre sur des TDICT. Et ce shape, en fait, vous pouvez l'extraire du coup du CIRS. Mais à part ça, après, vous recevez des mails, quoi, des TDICT. Ça n'a pas été pensé parce qu'il y a pas forcément de lien, je pense, à avoir.